ce que tu nous fais. Bonsoir tout le monde. Bernie et moi, on est très contents de vous retrouver. Oui, peut-être. T'as fini de faire l'idiot. Donc, comme je vous ai dit sur la vidéo qui a été postée juste avant, je vous fais un haul Action. J'ai été donc à Action dans l'espoir de trouver les tampons bois Vinted. Je me suis dit, tu ne ressors pas avec autre chose que ces tampons-là. Bon, j'ai pas trouvé les tampons. Je suis ressortie, comme vous pouvez le constater, avec autre chose. Mais bon, j'ai été quand même... je me suis limitée. J'étais quand même raisonnable, on va dire. Donc petit haul, Action. Tout petit. Hein. Et puis, si j'ai le temps, je vous montrerai. J'avais acheté une perforatrice EK-Tools sur Vinted. Et je vais vous la montrer parce que la personne m'a... En plus, fait des petits cadeaux surprises et je les trouve trop beaux, donc je vais vous les montrer aussi. Donc, pour commencer, j'ai pris ce sac papier cadeau qui est tout en plastique, donc qui est super rigide, poignée en plastique, super rigide, super costaud, assez grand. Il fait 33 sur 25, je crois, et puis en largeur, il doit faire 10 cm, si je ne m'abuse. Et c'était 69 centimes. Le sac cadeau, donc super costaud, tout en plastique, bon, différents modèles forcément. Donc je l'ai acheté parce qu'en fait dans ma voiture professionnelle j'ai les gilets chasseurs, enfin vous savez, les gilets de sécurité qui n'arrêtent pas de bouger dans le coffre, la balayette et tout ça, enfin vous voyez le petit nécessaire, je dirais indispensable pour une voiture. Ça traîne dans le coffre et ça se balade partout, donc ça m'énerve. Donc du coup, je me suis dit, je vais prendre un sac chez Action, ça mange pas de pain, et je vais tout mettre dedans, comme ça sera nickel. Donc voilà, donc il va aller directement dans le coffre de la voiture. Voilà. Alors, j'ai pris ceci, ça fait longtemps que vous avez reluqué. Vous savez, c'est quand on rentre au rayon art créatif, on ne peut pas les louper, on tombe dessus. Il y a un modèle papillon, il y a un modèle de bouquet de fleurs style Van Gogh. D'ailleurs, c'est peut-être les tournesols de Van Gogh, je suis en train de me dire. Enfin bon, bref, il y a différents motifs. Et celui-là, je ne l'avais pas vu. Alors, quand je les avais vus, au départ, je croyais que c'était des diamond painting. Après, j'ai regardé de plus près, mais non, c'était des perles à écraser. Et puis quand j'ai vu le prix, je me suis dit, bon, c'est pas la peine, je ne prendrai pas. Donc honnêtement, ils sont chers. Après, la matière, je pense que c'est cher. Hein. Les perles en plastique, c'est relativement cher. Mais en fait, je ne l'ai pas pris pour moi, je l'ai pris pour offrir. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que quand même, je trouve que c'est un prix. Chez Action, je trouve que c'est... Enfin, pour un prix Action, je trouve ça cher. C'est 6,49 si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, 6,49. Bon, j'ai fait ma curieuse. Je me suis octroyé le comment dire, je me suis octroyé je trouve plus mes mots. Aide-moi donc. Aide-moi, Bernie, s'il te plaît. Oh, c'est dur de vieillir. Bref, je me suis autorisée, voilà, à l'ouvrir. Donc je l'ai ouvert proprement, sauf que je me suis trompée, je l'ai ouvert à l'envers. Mais bon, c'est pas grave, je remettrai un bout de scotch. Donc il y a le modèle Lion. Franchement, le modèle Lion, il n'y est pas à Pornic. Donc c'était aux Actions de Saint-Brévin. Comme j'étais à Noz juste à côté, après je me suis dit, allez hop, je vais faire un tour vite fait à Action pour voir si je trouve mes fameux tampons que je n'ai pas trouvé. Et donc du coup, j'ai ouvert pour voir comment c'était bidouillé le schmilblick. Pourquoi ça valait si cher? Non, mais voilà. Donc en fait, vous avez dans un pack, vous avez quand même 2 sachets de perles à repasser. Donc c'est quand même énorme. Donc vous avez 2 sachets, c'est quand même pas mal. En plus, alors elles sont toutes mélangées. Moi j'adore trier ça. Je vais vous montrer après. Donc dans le kit, vous avez des petites plaques à picot qui s'assemblent les unes dans les autres. Vous voyez, il y a des petites encoches là. Je sais pas si on voit bien. Donc c'est pour, en fait, vous faites un Lego, hein, ni plus ni moins. Je dis souvent ça, ni plus ni moins. Voilà, vous les clipsez les unes avec les autres pour vous faire une grande plateforme, enfin une grande plaque. Le souci, c'est qu'il n'y en a que 4.
Et à mon avis, vu le modèle, il en fallait 6. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur de leur part ou s'ils en fournissent 4 volontairement, mais le modèle, il en faut 6. Alors, une chance, ma fille en a. Donc, je pense qu'elle s'adapte dessus. Vous avez du papier à repasser. Enfin, pour repasser vos perles, une fois que vous avez fait votre motif, il faut repasser pour faire fondre les perles, les perles entre elles, pour faire une surface lisse en fait. Donc vous pouvez prendre du papier sulfurisé si vous le faites sans kit, hein. Mais là ils ont mis genre un petit peu un papier de soie, un papier de riz, papier de riz, papier de soie, ouais, ou papier sulfurisé, je ne sais pas trop, mais enfin il est un petit peu, voilà, un petit peu, comment dire, un petit peu, oh je trouve pas mes mots ce soir, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, il glisse en fait un peu, enfin bref, voilà, et je vais vous montrer le modèle, il est magnifique, j'espère que ça va plaire. Et il est très grand en fait le modèle, très très grand, et tellement grand, alors vous l'avez là en, ça c'est le petit, vous l'avez en petit comme ça, pour montrer de quoi il s'agit. Tête de lion multicolore, dans le même thème que le diamond painting, sauf que le lion était en entier au diamond painting, là c'est vraiment que le buste, et voilà, donc ça, voilà, en fait toute la surface qui sera à repasser, donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on voit en fait les séparations là, les traits noirs, c'est les séparations des plaques. Et il en faut 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on n'en a que 4. Bon, une chance, ma fille en a, donc je pense que ça s'adapte. Donc voilà, donc après, ben, c'est simple. Hein, donc, comme je vous disais, vous clippez pour celles qui ne connaissent pas, vous clippez toutes vos plaques. Et puis ben, après, vous avez qu'à suivre l'ordre des couleurs. Hein. Donc vous prenez vos perles selon la couleur, vous les mettez dans les petits picots qu'il y a sur la plaque, vous voyez, vous avez une plaque comme ça, le petit picot. Et puis après, une fois que votre toile est faite, donc forcément il faut faire ça à plat, hein, quand même un grand plan de travail. Et une fois que c'est fait, avec votre fer à repasser, vous repassez vos perles, et c'est bien qu'elles vont tous se souder les unes avec les autres, et vous aurez votre toile de fête, et c'est super sympa. Ouais, ça doit être vraiment super sympa à faire. Alors je vais vous montrer, ma fille en avait fait, parce qu'à une période, alors elle avait dû voir un tuto sans doute sur internet, parce qu'elle n'avait pas comment dire, de motif. Alors est-ce qu'elle a fait avec, je crois qu'avec du papier millimétré, en fait elle a dû faire un, c'est comme si vous avez un modèle de point de croix, vous faites une photocopie, vous agrandissez de manière à ce que vos pixels soient assez gros par rapport à la perle, et vous pouvez faire à partir de dessins de point de croix, faire des dessins pour faire ça. Je ne sais pas si je m'explique bien. Ou avec du papier millimétré. Alors moi, vous voyez, j'ai par exemple, j'ai ce papier-là, c'est les sous-mains de chez Stampin' Up. Ils sont millimétrés. Et un carré, je pense que ça équivaut à une perle. Oui, d'ailleurs, on va voir ça tout de suite. Et puis après, vous pouvez faire votre motif sur du papier quadrillé comme ça. Et puis suivre les couleurs. Donc ma fille, elle avait fait ça à l'époque. Donc je pense qu'elle avait, c'est des amis, peut-être que tu lui avais donné les modèles, j'en sais rien. Donc vous voyez, elle avait fait les Pokémon, petits fantômes. Et puis alors, donc si vous voyez là, vous voyez les perles bien distinctes. Et ça, c'est la surface qui a été repassée. Voilà. Donc après, vous mettez soit après selon l'humeur, hein, vous mettez la façade. Logiquement, c'est la façade fondue hein, qu'on met. Mais voilà. Donc et puis vous pouvez y aller, hein, c'est bien solide. Donc elle avait fait aussi Pikachu. Voilà. Pas mal, hein? Et donc du coup, en plus, ce qui est bien, donc moi je lui avais trié parce que c'est pareil, on avait trouvé ça, elle voulait en faire, il n'y en avait pas à ce moment-là à Action. Puis ma cousine me dit, mais si, il y en a à Action, voyons enfin. On était retournés et à ce moment-là, Action, vous savez, des fois il fait des produits, ils en font plus, puis ils en refont. Je crois que depuis, je pense qu'on en trouve chez Action des perles, en vrac, hein, enfin en vrac. Mais nous, on les avait achetées, je crois, à Super U, les perles, avec les plaques.
les plaques là, transparentes à picot pour mettre dessus. Et vous savez, ça c'est les boîtes de chez Action qui se vendent par 4. Et ben les perles, vous voyez, ça va impeccable dedans. Donc moi j'adore trier. Donc je me suis amusée à lui trier par couleur. Ah, là je vois qu'il y a deux jaunes qui se sont évadés chez les marrons. Donc bah, on a tout un panel en fait de couleurs. Donc, et ces couleurs-là, en plus, elle les a pas. Oui, parce que c'est pour elle. Chut, pas dire. C'est bientôt son anniversaire. Chut. Donc, bon, j'espère qu'elle regarde pas la vidéo. Tant pis. Je pense pas. Je pense pas qu'elle me regarde. Je pense pas qu'elle me suit. Je sais même pas si elle s'est abonnée sur la chaîne de sa mère. Bref. Donc, du coup, voilà. Donc, je lui ai pris ça. Donc, voilà. Autrement, bah tiens, on va continuer avec les perles. Pour 79 centimes, j'ai retrouvé des perles comme ça, donc à Pornic. Il y en avait pas, des dorés et noirs comme ça, à lettres plates. Vous savez, moi j'aime bien pour faire des bracelets, ce genre de petites perles. Donc j'ai pris ce paquet-là. Et j'ai trouvé, alors pareil, je l'avais jamais vu à Pornic. Je ne sais pas si c'est une nouveauté. J'ai pris ces perles-là. Vous savez, elles sont toutes plates. Et en fait, pour faire des bracelets de couleurs, et c'est des couleurs comme en pastel, j'aime beaucoup. Donc c'est 79 centimes hein, aussi. Tout ce qui est sachet perles, c'est 79 centimes, quel que soit le modèle. Donc voilà. Vous savez, c'est des petites rondelles, ouais, des petites rondelles toutes plates. Et assemblées les unes aux autres, ça fait des petits colliers sympas pour l'été. Des petits bracelets. Voilà. Hop, je mets ça dedans. Alors autrement, ma cousine Christelle a fait un haul récemment Action. Donc ça fait partie des nouveautés. Elle l'a présenté et bah forcément j'ai craqué. Moi Minnie, j'adore Minnie et Mickey. Et donc du coup je me suis dit bah faut que je les trouve. À Pornic je ne les ai pas trouvés. Donc là j'ai pensé, je me suis dit bah va donc voir au rayon enfant si on les trouve. Et effectivement il y en avait à Saint-Brévin. Donc il y a aussi modèle princesse et reine des neiges et les LOL. Vous savez les poupettes là, LOL. Et donc Minnie. Donc j'ai pris Minnie. Alors par contre j'ai ouvert. Je lui ai dit depuis parce que je crois qu'elle n'avait pas ouvert et elle pensait que c'était des cartes. Ce ne sont pas des cartes, mais c'est pas plus mal. Ça change, enfin c'est pas mal. C'est en fait des stickers. Donc bah, diamond painting. Hein. Donc vous avez les strass. Hop là. Alors moi je ne mettrai pas ces strass là. J'aime pas forcément les brillants comme ça. Moi j'aime bien les couleurs mat. Donc avec tous les diamond painting que je fais, je garde mon rab, donc je changerai les couleurs. En plus, vous voyez, il n'en faut pas énormément. Donc je pense que j'ai assez pour en faire. Donc voilà les trois modèles. Donc là, et celui-ci que j'aime beaucoup. Et donc, si vous regardez bien, donc ça c'est autocollant, donc même ça on peut récupérer le fond, mais la Minnie, vous voyez, elle est prédécoupée, c'est des stickers prédécoupés. Donc c'est rien à faire, hein. Finalement il y a très peu de strass à mettre, mais après ça peut être super sympa. Vous faites une carte et vous voyez, vous avez vu, voilà. Et bah, vous collez juste le motif de Minnie sur un autre fond, c'est génial. Donc c'est autocollant. Voilà, et puis alors là l'écuelle et le stylo sont rouges, une grande première. Enfin moi c'est la première fois que j'en vois des comme ça. Voilà. D'ailleurs si vous les prenez, le fait en plus que le stylo est rouge, gardez-les, j'ai une idée de tuto avec les stylos rouges. Et puis gardez aussi un petit écuelle. Une fois que vous en serez servi, vous aurez toujours une utilité à dériver. Je trouverai bien quelque chose à faire avec. Et donc du coup, ben voilà, vous voyez par exemple celui-ci, je me souviens que la crinière était dorée comme les strass de Minnie. Et moi j'aimais pas, donc j'ai retrouvé du rab jaune. C'est pareil, je crois que le rose, tout ça c'était des strass mais pas mat. C'était des brillants comme là. Enfin des translucides en fait. Donc en fait moi j'ai retrouvé d'autres d'autres couleurs en fait pour faire mat. Moi je préfère. Donc après c'est chacun qui voit. Hein.
Donc voilà, donc ça c'était 99 centimes les 3 stickers avec son kit complet pour les faire. Donc 99 centimes. Ensuite, je l'ai vu, oh je l'ai trouvé trop chou. Il est, alors je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, il est vert mint à pois blanc. Donc, moi j'adore les pois. Et vert mint, je le trouvais trop joli, trop mimi. Donc je me suis dit, bah, ça fera un rangement supplémentaire. Hein. Je ne vais pas en servir de sac cadeau, mais de rangement. Et il a un petit ruban pour refermer. Sauf que le petit ruban, il est à moitié enlevé, mais bon, c'est pas grave. Je ne sais même pas si je le garderai. Je trouve que c'est dommage que le ruban est bleu. Je trouve pas que ça va avec. Ou alors, il aura fallu que ça se soit en bleu. Et c'est doré. Bon. Voilà, vous voyez, le ruban, il s'enlève. Donc, ça se trouve, j'ai enlevé l'autre ruban. Voilà, donc ça c'était 59 centimes le petit sachet qui fait, si vous voulez les dimensions, 20 sur 15 et 8 cm de haut. Voilà, le petit sac. Donc ça fera toujours un petit rangement supplémentaire. Alors, il y avait plein de... Je sais pas si c'est des nouveautés. Moi, souvent, je m'arrête pas sur les feutres. Mais quand j'ai vu les couleurs de celui-ci, avec les petits macarons, ça m'a tapé à l'œil. J'adore ces couleurs-là, acidulées. Je me suis dit, je prends. Donc, c'est 2,22 €. Comme je vous dis, hein, j'étais raisonnable. Pardon. Alors, excusez-moi. J'avais allé de travers, du coup. Bah oui, parce que... vu ce que j'ai dit... Ça m'est resté à travers en travers de la gorge, c'est le cas de le dire. Alors, vous avez 2 embouts. Vous avez un embout. Alors, par contre, ils sont bien mignons, mais ils sont impossibles à ouvrir quasiment. Vous avez un embout pinceau. Vous savez, ça fait comme un pinceau. Alors, je vous avais fait des tests sur un papier. Je ne retrouve plus le papier. J'ai dû le jeter. Et vous avez côté feutre. Donc là, je vais vous le refaire. Donc, je vais faire que les feutres, hein, parce que autrement, ça va être trop long, parce qu'ils sont hyper durs à ouvrir. Donc, je vais vous ouvrir que les feutres, si vous voulez voir le rendu. Hop. Ouais, ça fait déjà 17 minutes. Oh, voyons. Ah, mince, c'est le côté pinceau, ça. D'ailleurs, le pinceau, il fait fatiguer un peu. Hop. Non, c'est pinceau, ça. Donc, j'avais fait pour gagner du temps. Et puis, ben voilà, j'ai perdu le papier. Non, c'est pas grave. Ils sont très durs. Alors, peut-être qu'à force d'ouvrir et fermer, après, ils sont moins résistants. Mais ils sont assez durs. Bon, ça, ma fille me les piquera peut-être. Hein. Je sais pas. Après, je me dis, pour coloriser mes gorgeous, les tampons là que j'ai pris chez Nose, ça peut être très bien. Donc, hop, je vais vous déchirer le petit bout de papier, parce qu'autrement, ça va être compliqué. Oh, je suis pas douée, mais... Quelle idiote. Oh non, oui, on les voit pas tous. Bon. Voilà ce que c'est de vouloir faire vite. Voilà. Donc, je sais pas si on va avoir grand chose au retour caméra, surtout qu'on est le soir, j'ai allumé. Bon, c'est un dérivé, vous avez du rose un peu saumon et du vert mint, amande, etc. Voilà. Bon, je m'excuse, hein, c'est pas top comme test. Mais bon, voilà. Donc ça va. Non, je jette pas. Les petits macarons, là, je les trouve trop choux. Je vais les découper pour les garder pour mettre sur une créa. Les petits macarons, là. D'ailleurs, c'est aussi ça qui a fait le packaging, hein, comme quoi ça... C'est super important. C'est en voyant les macarons que j'ai acheté en fait les feutres. Et j'étais un peu déçue parce que je voyais, je me suis précipitée. J'avais vu ce bleu là, moi, le bleu turquoise, mais il n'est pas dedans en fait. Bon, c'est pas grave, mais bon. Et j'ai enfin trouvé les dies clés que je cherchais, que je voulais absolument. Elles sont super. Oui, alors elles sont en vrac parce que je les ai utilisées pour les tester. Là, j'ai pas perdu le test, je vais vous montrer. C'est vraiment la taille qu'il me fallait. Donc, elles font 6 cm, hein, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça. 6 cm et elles sont super. Donc, j'ai fait des tests. Donc j'ai fait, ouais,
j'ai fait des deux côtés. Alors, hop, hop, et celle-ci. Donc, alors, attendez, ça va peut-être être mieux de faire avec un... On va les faire comme ça. Bon, attendez, je vais vous les présenter deux par deux. Ça sera peut-être mieux. Encore que, non, regardez. Voilà. Voilà, toutes les clés. Elles sont super. Donc je me demande si je vais pas les doubler. Donc c'est ce que j'ai fait dans un sens et puis après dans l'autre sens pour pouvoir les doubler, pour faire un petit peu de relief. Mais bon, c'est très fin, donc je vais peut-être m'embêter aussi à les recoller derrière, machin. Mais bon, je sais pas. Par rapport à ce que je veux faire, c'est pile poil la taille que je cherchais. Donc elles sont superbes, elles sont magnifiques. Franchement. Alors bon, le die, comme vous savez, chez Action, c'est plus donné, hein, disons-le clairement. Alors moi qui suis pas très die, j'en achète quasiment plus chez Action. Et enfin, j'en achète plus, même, je dirais, parce que j'aime pas faire ça. Le rendu est super beau, hein, mais j'aime pas. C'est pas le fait de mouliner, c'est le fait de les placer sur la plaque, ça bouge, ça. Bon, après, j'ai acheté une plaque aimantée, mais même mettre les 36 épaisseurs, là, ça me. J'aime pas faire ça. Donc, c'est 3,39 € quand même. Mais bon, pour 4 clés, et je regrette pas, les clés sont vraiment ce que je recherchais et elles sont très jolies, donc voilà. Bon, c'est pas non plus cher pour un die, mais pour Action, ça devient cher quand même. Donc voilà. Et puis, je me suis retrouvée mes petits sacs, que vous savez que j'affectionne particulièrement pour ranger mon scrap. Donc j'aimerais bien trouver toujours le même motif. Donc là, c'est un rose pâle. J'aime beaucoup. Donc je trouve que ça fait propre d'avoir toujours le même matériel. Je sais que vous êtes nombreuses à prendre, vous voyez, les petites bannières en plastique, tout ça. Moi, je préfère, voilà, les petits sacs comme ça. Donc ils sont costauds, hein. C'est du carton, mais comment plastifié. Donc on peut mettre des choses dedans, on peut mettre du poids quand même. Et je les trouve trop beaux. Et puis le fait d'avoir des anses, on peut les ranger en étagère, mais on peut aussi les accrocher. Donc moi j'aime beaucoup cela. Donc voilà, ça je sais plus c'était combien. Je crois que c'est 64 centimes, un truc comme ça. Je sais pas le prix. 69 centimes. Et c'est du 25. Non, c'est pas celui-là. Non, je vous dis des bêtises. Pochette 59 centimes. Non, c'est pas. C'est la plus petite, celle-là. Encore que. Voilà. Non, ça c'est les perles. Ça, voilà. 64 centimes. Donc ils font 22 sur 16,5 sur 10 de large. 22, 16,5 sur 10 de large. Voilà. Et puis, voilà, c'est tout pour Action. C'est déjà pas mal. Et puis, là, je suis peut-être pas prête d'y retourner. Après, c'est vrai que s'il y a les tampons vintage, le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que je regarde autre chose que ça. Et éventuellement, mes petites enveloppes noires à pression. Je vais regarder à Saint-Brévin, ils n'en ont pas non plus. C'est un produit qu'ils ne doivent plus faire, malheureusement. Mais bon, des fois, il peut rester un fond quelque part. Donc j'ai acheté cette perforatrice de K-Tools. Oui c'est ça, c'est du K-Tools sur Vinted. Donc c'est 3 bulles. Donc ça vous fait 3 bulles de discussion. Donc, je crois que j'avais fait les découpes. Je ne retrouve que 2. Et petite découpe. Et après je mettrai des messages dedans. Voilà. Je trouve ça super sympa. J'avais un tampon bulle. Action faisait les die aussi, hein, mais moi comme je ne suis pas die, comme je vous dis, je préfère la perforatrice et je mettrai des petits messages dedans, des petits mots doux, voilà. Et la personne m'a, je lui avais commandé 2 agrafeuses, 2 perforatrices dont celle-là, et j'ai eu l'agréable surprise de trouver des petites choses dedans, trop mignonnes. Alors le Sheborn, malheureusement, il s'est abîmé dans le colis. Après bon, un chipboard, ça se place sur un album, donc après, c'est pas grave, hein, je recollerai les bouts au bout. Hein. Vous voyez, c'est une petite branche. Donc par contre, donc voilà, j'en ai 2 de cassés.
Après, là, je trouve bizarre comment ça se termine, mais j'ai pas retrouvé d'autres feuilles. Donc voilà, un chipboard feuillage que j'aime beaucoup. Donc en bois. Trop joli. Et puis, alors, elle a fait une petite étiquette. Donc je pense que c'est des images de Pinterest. Hein. Je pense qu'elle a récupéré. J'aime beaucoup, beaucoup. Elle a fait des petites pochettes cadeaux. J'adore. Franchement, j'adore. J'aime beaucoup le craft et puis les motifs. Franchement, elle me connaît pas, mais elle a tapé dans le mille. C'est vraiment des images que j'aime beaucoup. Le bulldog, j'adore. Voilà, donc deuxième petite pochette. Là, ma couse, tu vas être jalouse. Une superbe tour Eiffel bobine de fil. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc recto et verso. Ça doit être un tampon peut-être qu'elle a. Ou ouais, je pense que ça c'est peut-être un tampon. Encore que, je sais pas. Ça c'est du papier. Un bout de papier. Hein, mignon comme tout. Et puis ça, donc ça, non, attendez, il y a encore deux autres pochettes. Alors c'est la même que la petite, ah non, c'est la même, mais elle s'est décollée un peu la pochette. Donc c'est la même que celle-ci en plus grand. Voilà. Et elle m'a fait des cartes. Donc le recto est blanc. Je vais les perforer, mettre un petit anneau et faire un petit carnet traveler. Je trouve ça trop joli. Donc celle-ci, je pense que je la mettrai en couverture. Je la trouve trop belle. Je vais me faire un petit truc avec. Je vais me les garder. Je les trouve trop jolies. Petite tuture, c'est rigolo. Donc, super sympa. Donc là, vous avez au programme. Et en plus, c'est écrit en français. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ah, j'arrive pas à la détacher. Là, note. Ah, j'adore. Ouais, je vais me faire un petit truc anecdote. Je vais comment mettre un papier plastique devant pour protéger. Et je vais me faire un petit truc. Un petit truc note. Je trouve ça trop mignon. Un petit carnet. Donc comme ça j'aime bien. Comme à l'arrière, donc c'est du cardstock un peu. Hein. Et comme à l'arrière c'est blanc, je pourrais écrire des petites choses si je veux dessus. Voilà. J'adore. Et franchement, trop mignon. Voilà. Bon, bah voilà, c'était un petit haul, mais bon, quand même une demi-heure de vidéo. Je parle trop, je suis trop bavarda. Bah oui, bon, bah, écoutez, si Bernie le dit, c'est que ça doit être vrai. Donc sur ce, eh ben, on vous laisse tranquille. On vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour des tutos, parce que j'en ai plein. J'en ai d'ailleurs d'enregistrés qu'il va falloir que je vous poste. Big babies!